Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un partenariat. Donc j'ai été contactée par la boutique de Globeland pour savoir si un partenariat m'intéressait de faire avec eux, avec leur boutique. Donc avant d'accepter, bien entendu, j'ai regardé ce qu'ils avaient sur leur boutique et j'ai accepté parce qu'ils ont vraiment des tampons et des dies hyper beaux. Franchement, j'en aurais choisi plein d'autres, hein, bien évidemment. Évidemment, je ne peux pas choisir tout ce que je veux puisque j'avais un budget à respecter. Et c'est déjà très sympa de leur part de me proposer un partenariat. Donc j'étais très contente. Et du coup, je vous invite à regarder jusqu'au bout cette vidéo puisqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Donc voilà, bien entendu, pour tous les produits que je vais vous présenter, je vous indiquerai donc le prix ici. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir avoir en lot et également des choses que vous allez pouvoir avoir en individuel. Donc je vous mettrai tout en détail ici au niveau des prix et vous allez pouvoir retrouver également tous les liens des articles en barre d'infos ainsi que le lien de la boutique et bien entendu vous aurez un code promo si vous souhaitez y prendre des articles sur leur boutique. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir retrouver tout ceci en barre d'infos. Donc là, pour ne pas trop vous spoiler, j'ai mis un petit papier à l'arrière. Donc voilà, donc on va découvrir ensemble tous les articles. Donc j'ai pris principalement des dies et des tampons. Voilà, donc j'ai pris 5 articles. Donc à l'intérieur, on a toujours un petit papier avec toutes les références des produits. Voilà, je vais essayer de vous les mettre hop, comme ceci. Voilà. Après, bien entendu, vous allez pouvoir les retrouver en barre d'infos. Et on va découvrir ensemble. Donc déjà, en premier temps, j'ai choisi des dies sur le thème d'Halloween. Donc là, je les ai enlevés de la pochette. Si vous voulez la référence, donc c'est celle-ci. Donc il faut tout taper, hein. DIY, voilà, donc DIY, et tous les numéros qui sont ici. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites frises sur le thème d'Halloween. Donc là, on a le Happy Halloween. Ici, on a cette frise-ci avec les chats, les citrouilles. Là, on a les petites chauves-souris. Donc ça, bien entendu, on va les tester ensemble. Ensuite, on a celle-ci, donc le Tick or Treat. Et on a plein d'autres petites frises comme ceci qui m'ont l'air d'être très jolies. J'aime bien celle-ci avec les petits fantômes. Ici, on a donc le petit chaudron, les petits fantômes. Vraiment, je pense que je vais m'éclater avec ces dies. Donc voilà, donc j'ai hâte de les tester pour voir si tout fonctionne. Donc là, cette référence, c'est celle-ci pour ces dies-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc cette planche de tampons. Voilà, qui franchement, j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. J'ai déjà plein d'idées. Donc, du coup, voilà. Donc, je pense que ça peut faire c'est un tampon de fond, mais je pense qu'on peut faire vraiment des choses très jolies avec cette planche de tampons. Et donc, la référence, c'est celle-ci, voilà. Ensuite, pour changer un petit peu du thème d'Halloween, j'ai tout simplement pris donc des dies. Donc la référence, c'est celle-ci. Voilà. Donc je les ai enlevées de la pochette pour faire moins de bruit déjà et pour que vous puissiez déjà bien mieux voir. Donc là, ce sont tout simplement des boules de Noël. On a le sucre d'orge qui est ici et le petit pain d'épices, des petits nœuds. Donc ça, ces dies-là, je pense que je vais plus les utiliser. Bon, je vais faire des tests avec vous. Et je vais également les utiliser plus courant novembre, courant décembre. Voilà, donc ici on a le Merry Christmas, le petit sapin, des petites branches de sapin.
la petite cloche et des petites frises comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a encore, donc là, un petit flocon de neige. On a un autre plus grand ici et plein de boules de Noël. Donc, très joli, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, donc j'avais pris un autre tampon, mais je me suis aperçue qu'ils se sont trompés. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai 2 en double, voilà. Mais ce n'est pas grave, puisque je vais procéder autrement. Mais ça, je vous en dis pas plus. Donc on va les mettre hop, à la fin. Donc là, c'était un lot de 4 tampons. Donc la référence des lots des 4 tampons, c'est celle-ci. Mais bien évidemment, s'il y a un tampon qui ne vous plaît pas dans le lot, vous pouvez vous procurer un des tampons qui vous plaît en individuel. Donc, on a celui-ci avec tout plein de petits fantômes, avec la toile d'araignée, le ha, le hibou, et voilà, le chapeau de sorcière, la petite citrouille. Ici, on a la tombe. Voilà. Vraiment, une tuerie ce tampon. Et puis là, on peut faire nos petits personnages avec les fantômes, voilà, avec les yeux et tout ça. J'ai trop hâte de pouvoir faire quelque chose avec ça. La référence, c'est celle-ci. Donc, c'est des DIY et tous les autres chiffres ici. Voilà. Hop, j'espère que ça va me mettre la synchro. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà pour cette planche de tampons. Ensuite, j'ai celle-ci qui, franchement, elle est alors magnifique. Je pense que je vais réaliser une petite carte avec celle-ci où on peut faire de la colorisation. Je pense que ma maman, elle va adorer sa petite carte parce que ma maman est fan de tête de mort. Donc, du coup, voilà, celle que j'ai prise. Bien évidemment, vous pouvez la prendre en individuel puisque la référence, c'est celle-ci. Voilà. Hop. Donc, je vais la mettre par en dessous. Ensuite, donc je l'ai enlevé du sachet parce que on verra bien mieux. Là, bien évidemment, il y a la référence qui est collée dessus. Donc la référence, c'est celle-ci. Et là, c'est plus un aspect plus effet timbre. Voilà. Donc pareil, sur le thème de Halloween. Donc, bah oui, parce que nous sommes courant octobre hein, quand même. Donc voilà, avec le Happy Halloween. Trick or treat. Je suis désolée pour ma prononciation en anglais, moi je suis une quiche. Et ensuite, pour finir, donc, si vous voulez cette planche de tampons, donc la référence c'est celle-ci, voilà. Et je vais vous faire gagner donc une planche de tampons qui se présente comme ceci. Voilà, puisque je l'ai en double. Et pour pouvoir pour ne pas l'avoir en double parce que ça ne me servira à rien, j'ai décidé tout simplement de vous en faire gagner une. Donc je ferai un tirage au sort. Donc je laisse jusqu'au 28 octobre tout simplement en commentaire. Vous me notez je participe et je ferai un tirage au sort pour que vous puissiez l'avoir pour le 31 ou le 1er. J'espère que vous l'aurez dans cette période-là. En tout cas, je vais essayer de tout faire pour que vous l'ayez. Mais voilà, donc du coup, il y aura cette planche-ci à gagner. À la base, c'était pas celle-ci que... donc il y avait celle-ci qui était dans le lot des 4 tampons. Et à la base, j'avais choisi une autre planche de tampons qui était plus sur le thème de Octobre Rose avec des nœuds. Malheureusement, je pense qu'ils se sont trompés, mais ce n'est vraiment pas grave puisque du coup, ça me permet moi de me faire un petit concours et de vous faire gagner donc une petite planche de tampons. Donc comme je disais, vous avez jusqu'au 28 octobre inclus tout simplement à me noter en commentaire je participe. Là, à mon avis, je pense qu'il y aura des commentaires parce qu'habituellement, il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, comme on va faire les tests juste après cette vidéo, juste derrière, je vais vous faire les tests avec vous de tous ces dies. Donc, comme on fera tous les tests des dies, bien évidemment, vous aurez une pochette de découpe que vous aurez également avec cette planche de tampons.
Voilà, bien évidemment, comme je vais aussi réaliser 2 projets en vidéo avec parmi ces tampons et ces dies, je vous ferai également gagner une petite carte que je glisserai également à l'intérieur. Donc j'espère que ce petit concours vous plaira. Je sais qu'en ce moment je ne suis pas trop présente sur YouTube. J'en suis vraiment désolée, mais entre le travail et mes projets de vie de famille, c'est assez compliqué, mais tout ça j'en reviendrai là-dessus plus tard. Mais en tout cas, vraiment, j'espère que ce concours vous plaira. Ce n'était pas du tout prévu et du coup, bah, c'est plutôt sympa. Et bien évidemment, si vous voulez acheter donc des produits sur leur boutique, n'hésitez pas. Vous allez avoir un code promo qui sera sous le lien de cette vidéo. Voilà, donc j'ai essayé toutes les découpes. Donc avec ces dies là, donc les dies de Noël, les dies d'Halloween. J'ai essayé dans différents papiers, sur du vert, sur du blanc. J'ai également essayé sur du crème et sur du papier rouge. Alors j'ai rien évidé du tout, mais vraiment il y a certains dies qui découpent très très bien, d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, par exemple sur celui-ci, il faut vraiment passer plusieurs fois pour pouvoir détacher tous les petits éléments. Donc voilà, et ensuite j'ai également testé donc ces 2 dies là. Donc j'ai essayé celui-ci, et en fait c'est un dies qui embosse, qui fait que de l'embossage, et donc voilà ce que ça peut donner. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc pareil, j'ai essayé sur du crème et j'ai également essayé sur du noir. Voilà, donc je pense que on peut tamponner de la Versamark, le passer sur le papier et venir déposer de la poudre embossée pour bien faire apparaître l'embossage. Donc on a celui-ci qui est très joli, j'aime beaucoup le rendu. Je pense qu'avec un effet blanc, ça peut être sympa. Et ici, je l'ai fait sur du crème, mais je pense que sur du noir, ça peut rendre très très joli également. Donc voilà, donc pas déçu du tout de ces articles, malgré certains dies où il faut... En fait, ils découpent bien, mais il faut passer plusieurs fois dans la machine. Voilà. Voilà. Et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!